Mesdames et messieurs, chers amis, l'année 2017 a été le théâtre d'événements bien souvent terribles, notamment avec les centaines d'attentats revendiqués par les islamistes radicaux, perpétrés dans le monde entier. C'est un combat contre l'obscurantisme qui, malheureusement, devra se poursuivre encore bien longtemps avant de parvenir, sinon à la paix, espérons-le, à une certaine quiétude. L'année 2017, c'est aussi pour la France l'élection d'un nouveau président, et avec lui une nouvelle génération de politiciens, de nouveaux défis économiques, de nouveaux défis sociétaux, de nouveaux défis écologiques, des défis européens et internationaux, mais également de nouvelles réformes, plus ou moins impactantes pour les collectivités territoriales. Comme je l'ai déjà exprimé, comme je l'ai déjà écrit, nous serons particulièrement vigilants au projet de loi sur les ressources des collectivités qui diminuent chaque année, alors que les charges continuent à peser conséquemment sur les budgets communaux. La réforme des rythmes scolaires, le droit du sol, la délivrance de la carte nationale d'identité ou encore l'enregistrement des PACS génèrent déjà des coûts supplémentaires pour notre commune, des coûts, on le sait aujourd'hui, insuffisamment compensés par l'État. Alors c'est en repensant notre organisation municipale, c'est en innovant en matière d'action publique que nous parvenons, fort heureusement, à assumer et à assurer le maintien de certains équipements et services publics sans pour autant actionner le levier fiscal sur Blain. Depuis presque 4 ans maintenant, vous avez constaté qu'il y avait une autre façon d'exercer la gouvernance, une autre manière de gérer la commune, en favorisant la concertation et les échanges autour des grands sujets qui nous préoccupent, sans faire de la politique politicienne. Lors du forum participatif d'octobre dernier, vous avez pu vous exprimer, vous avez pu donner votre avis sur les améliorations à apporter à notre ville, mais également vous sensibiliser aux grands enjeux qui se dessinent pour Blain dans les mois et les années à venir. C'est l'occasion, bien entendu, de vous associer à notre politique de développement et d'amélioration de notre cité. Nous en mesurons aujourd'hui les effets et nous poursuivrons dans cette voie avec pour objectif essentiel le respect de nos engagements envers vous, nos engagements envers Blain. Alors ces engagements, nous les tenons. Quels étaient-ils ? Tout d'abord, ville une Blain dynamique et déterminée. Oui, nous le faisons. Nous le faisons en soutenant le contournement de notre ville par la RN 171, avec la volonté de faire entendre la voix de Blain auprès des instances départementales, régionales et bien sûr auprès de l'État. C'est aussi en décidant de l'équité de traitement envers les écoles publiques et privées. C'est en travaillant au rétablissement du rôle stratégique de Blain dans l'intercommunalité. C'est aussi en gelant les taux d'imposition municipaux. Blain, une ville responsable et solidaire, oui, nous le faisons. En créant le comité des voisins vigilants et solidaires pour la sécurité des biens et des personnes. En soutenant les projets de maisons médicales pour une pluralité des soins et des services. En garantissant la maîtrise foncière des développements urbanistiques. En créant prochainement des navettes de transport pour favoriser les déplacements de Saint-Omer, de Saint-Émilien et de la Chaussée vers le centre-ville. En relançant le projet de l'épicerie sociale qui, nous l'espérons, deviendra opérationnel d'ici la fin 2018. Mais aussi en mettant en place un microcrédit social qui propose une nouvelle solution aux personnes en situation financière précaire et leur permettre de réaliser des projets de vie. Blain, une ville attractive et vivante, oui, nous le faisons encore. En lançant l'étude de dynamisation du centre-ville pour en moderniser son accessibilité, ses espaces publics, par des aménagements urbains ciblés, en privilégiant les espaces verts et les liaisons douces, en apaisant et en organisant les flux de circulation et le stationnement, en valorisant le patrimoine existant et les initiatives culturelles et artistiques, en concourant pour le label régional des villes et villages fleuris, avec l'obtention du prix coup de cœur du jury, mais également en recevant notre première fleur régionale. Blain attentive et participative, oui, nous le faisons. En créant les instances de démocratie participative qui aujourd'hui sont au nombre de 6, mais aussi en invitant la population à venir dialoguer, échanger avec nous sur les projets de leur ville dans le cadre d'un forum participatif qui se tiendra tous les ans. En soutenant les manifestations associatives qui contribuent très largement à la notoriété, à la dynamique événementielle dans notre ville, en récompensant l'engagement des bénévoles dans leur implication quasi quotidienne au sein de leur association, et nous aurons l'occasion de leur parler tout à l'heure.
Blain inventive et durable, oui, nous le faisons toujours, en créant des espaces concertés et solidaires avec les potagers partagés, en mettant en place des ruchers, en intégrant la gestion différenciée de nos espaces verts, en valorisant les circuits courts pour la restauration scolaire tout en soutenant les productions locales. C'est aussi de la valorisation mémorielle et intergénérationnelle, avec cette très belle action sur l'appropriation du patrimoine par les jeunes, en accompagnant un groupe de jeunes de Tempo et un autre du lycée Saint-Clair dans leur travail sur Saint-Laurent, cette magnifique fête qui symbolise si bien Blain, et ce en partenariat avec le comité des fêtes de Blain. Nous aurons une restitution de ce travail de 18 mois qui sera projetée mi-mars, j'espère, si ce n'est au mois d'avril. Je pourrais continuer cet inventaire longuement, mais je ne vous ferai pas l'étalage de toutes les actions visibles et surtout celles qui sont moins visibles, que nous menons au quotidien avec les services municipaux pour l'amélioration du service à la population. Et je vais profiter de ce moment pour saluer le travail de nos agents municipaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans tout projet, qu'il soit individuel, municipal ou collaboratif, humilité et bienveillance sont les moteurs de la réussite de ces projets. Malgré tout ce que l'outil pourra apporter, l'homme, avec un grand H, donc l'homme et la femme, resteront au centre de la décision grâce à l'expérience, les idées et le savoir-faire. Tout ceci se fait dans un esprit de collaboration participative. Ce n'est pas un vain mot, car nous croyons profondément aux valeurs citoyennes que chacune et chacun d'entre vous êtes en capacité d'apporter à notre commune. Que ce soit au travers de vos réflexions, de votre travail individuel ou collectif, mais également dans la réalisation concrète de vos propres projets. Il nous appartient de construire et valoriser votre futur, notre futur. Les élus que nous sommes travaillons à l'optimisation, à la concrétisation et à la mise en œuvre de ces projets. J'en profite aussi pour saluer le travail de chacune et de chacun des élus du conseil municipal. Et nous sommes les élus de tous les Blinois, et je dis bien de tous les Blinois. Car à bien y réfléchir, nous ne sommes que la représentation de vous-même. Le sens même du mot politique, du grec politikos, c'est le cadre général dans lequel une société ou une population est gérée par ses dirigeants. Alors vous comprendrez facilement que je ne m'intéresse pas, ainsi que notre équipe, à la politique des petites phrases et des postures, mais uniquement à celle qui consiste à concerter pour décider et pour agir. Continuons à développer ensemble cette proximité de terrain, d'écoute, mais aussi cette proximité de valeurs communes qui nous font appréhender notre ville autrement. Notre souhait commun est bien de rendre Blain plus dynamique, plus créatif, plus entreprenant, plus innovante, et j'ajouterais même plus exemplaire en matière environnementale notamment. C'est un défi au niveau environnemental objectivement surmontable. Si nous reconnaissons que les moyens pour limiter le gaspillage sont de plus en plus recherchés. C'est le cas de l'économie circulaire, un concept qui s'attaque à nos modes de consommation et de production, et je voudrais prendre un peu de temps pour vous développer le sujet de l'économie circulaire ce soir. Certains d'entre vous le savent, mais la majeure partie ne le sait pas. Dans le cadre de mes fonctions de vice-président délégué à l'économie circulaire au Conseil régional des Pays de la Loire, je participe au ministère de la Transition écologique et solidaire, au comité de pilotage d'élaboration de la feuille de route économie circulaire. Nous aurons l'occasion, fin mars, avec le ministre d'État Nicolas Hulot, de rendre publique cette feuille de route économie circulaire. Pierre Rabhi, paysan et écrivain, fondateur de l'association Les Colibris. Tout le monde connaît les colibris et l'histoire du colibri. Bon, je vous le fais rapidement. Ça se passe dans la savane, il y a un feu dans la savane, tous les animaux sont apeurés, ils se recroquevillent les uns contre les autres, et puis il y a un petit colibri qui passe au-dessus des autres animaux, et il fait des allers-retours entre la mare qui est à côté et le feu, et il apporte une petite goutte à chaque fois. Il y a l'éléphant qui l'arrête un moment, qui dit « Mais colibri, qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne pense pas que c'est avec ton petit bec qui était 3 gouttes que tu vas éteindre le feu, et que le colibri lui dit « Je sais très bien, mais par contre j'aurais fait ma part. » Voilà le concept des colibris. Alors Pierre Rabhi disait, il y a 3 mois sur France Inter, et je vais citer ses paroles, « L'écologie ne devrait pas être un parti politique, cela devrait être une conscience. » Je souscris pleinement à ces propos et je vous propose de prendre un peu de temps pour expliquer pourquoi il est indispensable de changer de modèle économique.
Le modèle de production et de consommation qui prévaut depuis la révolution industrielle repose sur des ressources naturelles abondantes et un schéma linéaire. On prend des matières premières, on produit quelque chose, on le consomme et on en fait du déchet. Ce modèle de développement a permis effectivement à un certain moment le progrès et à des milliards d'individus d'accéder à une certaine prospérité matérielle. Le fondement de la société de consommation trouve aujourd'hui ses limites face aux défis environnementaux, aux défis de l'emploi, aux défis de l'augmentation de la population mondiale, qui, pour mémoire, devrait progresser de 43% entre 2012 et 2100. Et nos prélèvements sur les ressources naturelles dépassent déjà très largement la biocapacité de la Terre, c'est-à-dire sa capacité à régénérer les ressources renouvelables, à fournir des ressources non renouvelables et à absorber les déchets. La prise de conscience collective a permis d'engager des démarches de réduction des impacts environnementaux qui sont un premier pas indispensable. Cependant, réduire l'impact du modèle de développement actuel ne fait que reculer l'échéance. Qu'allons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Une démarche plus ambitieuse s'impose et l'économie circulaire concrétise l'objectif de passer d'un modèle de réduction d'impact à un modèle de création de valeur positive sur un plan social, économique et environnemental. L'économie circulaire, en s'inspirant du fonctionnement des écosystèmes naturels, prouve que l'efficience de l'utilisation des ressources crée à la fois de la valeur économique, mais aussi de la valeur sociale et surtout de la valeur environnementale. Son objectif ultime est de parvenir à découpler la croissance économique de l'épuisement des ressources naturelles par la création de produits, services, modèles d'affaires et politiques publiques innovantes. L'économie circulaire rompt ainsi avec le schéma traditionnel de production linéaire qui va directement de l'utilisation d'un produit à sa destruction, auquel il substitue une logique de boucle où l'on recherche la création de valeurs positives à chaque étape en évitant le gaspillage des ressources tout en assurant la satisfaction du consommateur. L'économie circulaire invite à une coopération entre les acteurs sur les territoires. Elle contribue à redynamiser par un déploiement économique local. La prise de conscience se doit d'être collective et individuelle, mais comme on dit quelques images valent mieux que de longs discours, on va regarder quelques vidéos qui vont vous donner plus de visibilité sur l'économie circulaire. Économie circulaire, peut-on faire mieux avec moins de ressources naturelles? Notre consommation de ressources naturelles, pétrole, gaz naturel, minerais, bois, eau, ressources alimentaires par exemple, a fortement augmenté depuis une cinquantaine d'années, du fait de nos modes de production et de consommation. À terme, certaines ressources sont vouées à disparaître. Or, comme nous les transformons en produits destinés à être utilisés puis jetés, la quantité de déchets augmente elle aussi. Chaque année, nous produisons en France 345 millions de tonnes de déchets, dont 70% sont issus du bâtiment. Et même si nous faisons beaucoup d'efforts pour les gérer, notamment en développant le tri et le recyclage, leur traitement, enfouissement dans les sols ou incinération, est souvent coûteux, polluant et ne valorise pas suffisamment la matière. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout est réutilisé. Sur ce modèle, l'économie circulaire vise à faire en sorte que tous les produits que nous utilisons restent idéalement des ressources, plutôt que de devenir des déchets. C'est pourquoi l'économie circulaire est fondée sur un système de boucles. Pour les bâtiments et les produits manufacturés, la boucle repose sur le principe de l'éco-conception, qui consiste à prévoir dès la fabrication des produits la possibilité de les réparer et ou de réutiliser les matériaux qui les composent, notamment en facilitant leur désassemblage et en limitant au maximum leur toxicité. Par exemple, on peut concevoir un bâtiment comme une banque de matériaux. Pour éviter qu'ils finissent en gravat, on les valorisera pour construire d'autres bâtiments. Pour les matières biologiques, comme les produits alimentaires, la boucle consiste d'abord à réduire le gaspillage, puis à transformer les restes en engrais de qualité grâce au compostage. Les agriculteurs pourront ainsi s'en servir pour leur culture. Cependant, l'économie circulaire ne se limite pas à réduire l'impact négatif de l'activité humaine sur l'environnement et la santé. Elle vise également à faire en sorte que celle-ci ait un impact positif. Par exemple, certaines moquettes sont déjà conçues pour purifier l'air, tandis que des lessives sont capables d'assainir l'eau. Enfin,
En étant plusieurs à utiliser les mêmes produits, on optimise leur usage, ce qui permet de consommer moins de ressources. Une perceuse, par exemple, conçue pour fonctionner des dizaines d'heures, n'a généralement utilisé que 10 à 12 minutes au total. Alors, autant la partager. Préparer l'avenir est à la portée de nous tous dès aujourd'hui, en privilégiant des produits réparables, démontables, réutilisables et non toxiques. On participe à l'économie circulaire. Extraire, fabriquer, consommer, jeter. Extraire, fabriquer, consommer, extraire, consommer, fabriquer, jeter. Nous consommons aujourd'hui 85 milliards de tonnes de matières premières. Et si nous ne changeons rien, nous en consommerons 185 milliards à l'horizon 2050. Cette consommation croissante contribue à l'épuisement des ressources de notre planète. En Pays de Loire, nous participons à cette prise de conscience en encourageant les acteurs du territoire à construire de façon complémentaire un nouveau modèle économique. Un modèle où les ressources circulent pour optimiser leur usage. C'est l'économie circulaire. Encourager les entreprises à s'approvisionner durablement. Accompagner également les entreprises dans leur démarche d'éco-conception. Développer de nouvelles filières de recyclage. Inciter à une économie de la fonctionnalité. Animer des démarches d'écologie industrielle et territoriale, favorisant les coopérations entre professionnels. Faciliter l'allongement de la durée de vie des produits. Ou encore, sensibiliser à une consommation responsable. Notre territoire est ainsi maillé d'actions qui participent à la création d'emplois et au développement de nouvelles activités et richesses. L'économie circulaire, c'est rentable, c'est malin, c'est l'économie d'aujourd'hui et de demain. Quand on dit que des images valent mieux que des longs discours, je pense que c'est suffisamment éloquent. Il est toujours bien, quand on parle de quelque chose de conceptuel qu'on voit au niveau mondial, d'essayer de le rapporter à notre échelle locale. Et nous avons ce soir plusieurs exemples d'économie circulaire. Ce sont ce soir, et vous avez une présentation au fond de la salle, mais ils vont venir me rejoindre, la recyclerie de Blain, représentée par Sébastien Thénault, qui va nous donner quelques éléments de comment il arrive à faire de l'économie sur le territoire. Et puis le réseau Réparacteur. Alors on a Coralie Chekroun qui est là, voilà. Et je vais bien évidemment les laisser prendre la parole quelques instants. Et puis vous aurez tout le loisir, à l'issue de la cérémonie, d'aller rencontrer sur le stand et de pouvoir aller un petit peu plus loin dans la démarche. Je ne sais pas qui veut commencer. Bonsoir. Bon, déjà, je vais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Donc moi, je m'appelle Coralie Chekroun, je suis de Blain. J'ai lancé mon activité de relooking de meubles. Donc quand on parle de recyclage, je fais partie de ces gens-là. Je fais donc partie des réparacteurs. J'ai lancé cette activité lorsque j'ai perdu mon emploi. J'ai voulu travailler de mes mains, puisque c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'ai eu l'occasion, lors d'un salon de loisirs créatifs à Nantes, Creativa, de découvrir une entreprise qui proposait de relooker des meubles sans avoir besoin de décaper. Donc j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, voilà, j'ai trouvé mon boulot. Donc je me suis lancée en tant que conseillère de vente donc, chez Léonore Déco. Donc c'est une entreprise française soucieuse de l'environnement puisqu'on est sur des peintures sans solvant, sans COV. Et donc, qui permet de relooker des meubles sans décaper. Et suite à ça, j'ai voulu lancer mon activité pour proposer diverses choses. Donc, je peux proposer des ateliers donc pour que vous puissiez apprendre ce que c'est que de travailler les différents effets déco. On peut également travailler ensemble pour relooker des petits meubles. On peut aussi également travailler sur des techniques béton ciré. Et puis sur les techniques de pochoir. En fait, excusez-moi.
Je pense qu'on a tous eu, dans sa vie, on a tous eu au moins récupéré des meubles soit de la grand-mère, soit de la vieille tante, et qu'on ne savait pas trop quoi en faire, mais qu'on ne voulait pas jeter parce que voilà, ça a une valeur sentimentale. Mais par contre, c'est vrai que par rapport à nos goûts et les tendances d'aujourd'hui, souvent ces meubles n'ont pas forcément leur place à l'intérieur de la maison, et souvent ils finissent dans le grenier ou à la déchetterie, ou alors aujourd'hui on a aussi la recyclerie qui est très bien pour ça. Et donc moi je peux vous proposer de remettre au goût du jour le meuble de la grand-mère ou de la vieille tante pour qu'il puisse retrouver toute sa place à l'intérieur de chez vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Vous voyez qu'au travers d'un exemple très simple, le concept, on le comprend mieux, on l'apprécie mieux immédiatement. Je demandais à Sébastien de me rejoindre. Il va nous parler de la ressourcerie, recyclerie sur Blain. Bonsoir à tous. Donc Sébastien Thénault, je suis coordinateur pour la recyclerie Nord-Atlantique. La recyclerie Nord-Atlantique a démarré en 2011 sur un appel à projet du SMCNA. Donc c'est le syndicat mixte Nord-Atlantique qui gère sur 5 comités de communes la gestion des déchets. Et donc 2 associations de l'insertion par l'activité économique ont répondu, donc Air et Accès Réagi, sur les 2 territoires pour couvrir l'ensemble du secteur. Donc l'objectif d'une ressourcerie ou recyclerie, c'est le réemploi. Donc c'est prolonger la vie des objets par le biais de dons et après une valorisation pour permettre à d'autres personnes d'acheter à prix solidaire ces objets et continuer à les faire vivre. Et aussi et surtout de créer de l'emploi social et local pour des personnes qui sont éloignées durablement du marché de l'emploi. Donc à l'heure actuelle, on a 4 boutiques solidaires sur le territoire qui sont Savenay, Nord-sur-Erdre, Dreyféac et Blain sur la zone d'activité des Bluchets. Et puis 12 déchetteries dans lesquelles il y a des conteneurs maritimes qui sont équipés pour que lorsqu'un usager va avoir l'action de jeter, les agents d'accueil peuvent orienter ça vers le réemploi. Donc notre équipe, qui représente maintenant 22 postes en insertion et 5 postes à temps plein sur l'encadrement, permet de collecter, de valoriser, de vendre et de sensibiliser la population. Donc c'est par ce biais-là, par des nouvelles boutiques, par des nouvelles points de collecte, qu'on arrive à valoriser 88% du tonnage collecté. Voilà. Donc on s'inscrit directement dans l'économie circulaire, aussi bien par une offre de service locale, pour permettre à des gens, en effet, qui avaient un lien sentimental par rapport à certains objets, ou plus l'utilité d'avoir une seconde vie, de créer un secteur potentiel pour ces personnes éloignées du marché de l'emploi, avec des métiers comme la manutention, comme le recyclage, comme toute la partie aussi travail d'atelier. Et puis sur 2017, c'était 350 tonnes qui ont été collectées, donc un chiffre qui est constamment en augmentation. Et puis avec une perspective en 2018 de développer des visites de scolaires, avec un service civique aussi, donc aussi un autre emploi qui permet pour les jeunes de s'orienter vers de nouveaux secteurs. Et puis des ateliers créatifs en partenariat, des associations. On travaille sur Blain avec l'IME, sur de la réparation de petits jouets, donc qui permet pour certains adolescents de travailler, de prolonger la durée de vie de ces objets, et puis avec Tempo aussi sur la partie informatique. Donc notre slogan, nous, c'est « Donner malin, chiner solidaire », avec l'objectif toujours de se développer sur le territoire, de sensibiliser un maximum de personnes pour éviter l'enfouissement. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Et donc favoriser le réemploi, la réutilisation, c'est-à-dire donner une autre fonction par rapport à un objet qui peut être créative ou transformé, et le recyclage aussi dans la majorité des cas. Voilà. Je vous remercie. Merci Sébastien. Donc 2 actions très très concrètes de l'économie circulaire. Vous voyez, ça crée de l'emploi. Sébastien l'a rappelé. Ça évite l'enfouissement des déchets
Et puis, ça ne fait qu'augmenter tous les ans. Et il faut que ça continue ainsi. Donc j'espère que cette prise de conscience que j'ai essayé d'apporter à un petit niveau ce soir, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous repartira avec cette idée que sur le territoire, on commence déjà à faire beaucoup de choses et qu'il faut amplifier cette situation pour aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Nous arrivons maintenant à un moment qui est celui de la remise des médailles aux bénévoles du monde associatif. Mais avant cela, je souhaite que quelqu'un me rejoigne ici. Il s'agit de Jean-Luc Plumelet. Jean-Luc, je t'ai vu tout à l'heure, si tu veux bien venir à mes côtés. Alors mon cher Jean-Luc, cher maire adjoint honoraire, puisque c'est comme ça qu'il faut t'appeler dorénavant. Ça commence. Ça commence. C'est un moment que je dois dire que je trouve assez privilégié pour moi, qui est de t'accueillir à mes côtés et de pouvoir officiellement te rendre hommage et te remercier au nom de la ville de Blain pour ton investissement de 21 années au service de la municipalité. Les débats d'idées ont jalonné ta vie politique et tes convictions syndicales ont fait de toi un homme de dialogue, de concertation et de réforme. Derrière une moustache discrète et subtile, c'est un homme de cœur et d'action que nous découvrons, généreux dans le verbe, généreux dans la vie, généreux dans ses combats. Mon cher Jean-Luc, tu as toujours forcé l'admiration et le compliment. Mon cher Jean-Luc, mon cher camarade, je suis sûr que tout le monde ne voudra pas t'appeler ainsi. Il l'a placé. La vie municipale ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui ici à Blain sans tes valeurs d'équité, d'égalité et de liberté que tu n'as eu de cesse de défendre et de brandir la main sur le cœur tout au long de ces années d'élu. Militant avéré mais jamais obstiné, résolu sans être obtus, tes interventions restent des actes posés avec discernement et objectivité, plaçant toujours l'humain au centre de tes préoccupations. D'ailleurs, n'as-tu pas dit, en quittant le conseil municipal en fin d'année dernière, on peut avoir de grands projets et le faire avec humilité. Pour faire de la politique, il faut aimer les gens. C'est effectivement ainsi que doit être la politique, sans a priori ni sectarisme, deux postures qui malheureusement polluent trop souvent les débats et ralentissent les projets. Aussi, Jean-Luc, quand j'ai demandé en janvier 2017 auprès du préfet que te soit conféré l'honorariat, je souhaitais récompenser ton parcours politique au sein de la ville de Blain. Et avec cette distinction, tu rejoins maintenant aussi ça va faire 3 élus blinois qui sont ainsi honorés par l'honorariat, avec Marcel Busson que j'ai vu tout à l'heure et Gilles Horta. Alors, je vais t'adresser au nom du conseil municipal en mon nom toutes nos félicitations et que je vais officialiser par un diplôme, bien évidemment, très officiel. Mais je ne doute pas qu'à ce moment précis, tu as quelques mots à nous dire. Éventuellement. Eh bien, je te laisse la place. Merci à toutes et à tous, et aux élus en premier, les anciens, ceux qui existent, qui sont actuellement. Et bonne année à tout le monde. Merci Jean-Michel d'avoir eu cette idée il y a quelques mois. Effectivement, je voyais mal avoir quelque chose, vaut mieux le faire plus tard, et puis dans une cérémonie plus détendue, et avec toujours une petite pointe d'humour que j'apprécie, puisque je pense que c'est ça qui fait beaucoup passer les messages. Ma vie, effectivement, syndicale m'a appris, tu l'as dit, camarade, m'a appris souvent à lever le poing et à faire des manifestations, des actions, des luttes pour l'égalité, pour la justice sociale, et ça, je pense que ça continuera longtemps, et j'appelle des vœux d'ailleurs qu'il y en ait de plus en plus. Mais aussi, ça m'a appris, tu l'as dit un petit peu, la négociation et le compromis. Toujours chercher à joindre les choses, puisque les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes, et les idées sont les idées, on les respecte. Et puis j'ai trouvé, c'est vrai, l'exemple avec mes premières années en 95 avec Gilles et puis Marcel, c'est vrai que des fois, nous n'étions pas tous d'accord. Et bien le débat a solutionné beaucoup de choses que nous avons portées, et dans les différents municipes qui ont suivi, je pense que chacune
a pu voir que le débat, ça apportait souvent des solutions. Donc, à moins de me lancer dans un discours fleuve, non, c'est pas le cas. Je dirais simplement merci à tout le monde et puis bonne année à toutes et à tous. Et j'avais une petite idée, mais il me l'a piqué en volant. C'était le colibri. Parce que l'histoire du colibri, on en a parlé un petit peu il n'y a pas longtemps, avec l'histoire de nettoyer la nature, parce que étant un grand randonneur devant l'éternel, chacun le sait. T'as pas dit un marcheur? J'ai pas dit marcheur, non. Volontairement. Chacun pourra apprécier ou on pourra en discuter. Pour l'instant, je parle des randonneurs. Donc, je suis tout à fait outré. J'ai un peu plus de temps, effectivement, à consacrer à ma famille et aussi parce que, ayant été sélectionné au concours de meilleur ouvrier de France il y a quelques années, je n'ai pas été au bout de tordre tous les tuyaux de cuivre ou d'étain que je pourrais trouver vers moi, donc je vais m'y mettre. Mais cela dit, le colibri, ça nous interpelle beaucoup, parce que je suis comme tout le monde, et c'est bien la légende, bon, on ne peut pas tout faire, mais tous ensemble, on peut faire beaucoup. Et moi, j'essaie au moins de faire ma part. Et ma part, j'ai demandé d'avoir des sacs de plastique, des pinces et des choses pour ramasser tout ce que... les cartes de visite des goujats, que nous appelons. C'est pas moi qui ai inventé ça. J'avais un prof à la chambre de métier, il y a déjà un bon bout de temps, qui nous faisait des cours et qui disait les papiers gras, les bouteilles de plastique, ce sont des cartes de visite des goujats. Ben, des goujats, on en a partout. Et d'une façon informelle, mais toujours rationnelle, je pense qu'on peut faire comme nous avons rencontré une association qui vraiment se prend pas le chou, puis moi ça me va très bien, c'est les têtes à poux de Nozay. Et eux, eh bien, ils se mettent de temps en temps à ramasser sur le bord des routes, eux aussi. Bon, pour l'instant, le projet, ce serait qu'on fasse ça d'une façon informelle, une bonne équipe de copains, on est déjà quelques-uns, de partir un jour sur les chemins de Blain pour l'instant, pour pouvoir nettoyer. Et ce sera une façon de faire le colibri. Voilà, merci et puis bonne soirée. J'ai de la voix, donc ça, j'ai pas besoin du micro. Bah, si, non, c'est bon. C'est bon. Donc je te remets, au nom de monsieur le préfet, on a eu l'arrêté du préfet, ce diplôme d'adjoint au maire honoraire, en te remerciant de tout son investissement des 21 ans sur la commune. Merci encore, Jean-Marc. D'accord. Chacun aura bien compris qu'à part la médaille du travail, je n'ai jamais trop collectionné les médailles. Je vais demander à Alain Leviavant de me rejoindre. Alors Alain est bien connu de la vie bilinoise pour avoir été, jusqu'à encore quelques 10 semaines ou mois, quelques mois, le propriétaire du restaurant L'Auberge du Canal, mais aussi le président du club de karaté de Blain et adjoint au sport sous le mandat précédent. Sportif de haut niveau, pour ne pas dire de très haut niveau, karatéka émérite. Nous étions ensemble à la préfecture le 13 décembre, et Alain a été récompensé pour son implication dans le monde associatif par Madame la préfète de région, par la remise d'une médaille ministérielle d'or, jeunesse, sport, éducation populaire et engagement dans la vie associative. C'est une juste récompense qui vient valider ton engagement auprès des jeunes, mais aussi ta présence au sein des comités départementaux et régionaux olympiques et sportifs depuis maintenant quelques années. Je ne doute pas un instant que l'accueil des prochains Jeux olympiques à Paris en 2024 sera pour toi, comme d'ailleurs pour l'ensemble de nos concitoyens, un grand moment de la vie sportive internationale. Le karaté y aura toute sa place, puisque je crois ce sport a été retenu pour figurer aux Jeux de Tokyo en 2020. Et donc ce sont de beaux et bons moments en perspective pour ces Jeux. Alors avec ces remerciements, mon cher Alain, je souhaite au nom de la municipalité te remettre la médaille de la ville de Blain.
pour ta contribution et ton engagement auprès des Blinois, mais également, il ne faudrait pas le perdre de vue non plus, pour la dynamique apportée dans la vie économique de notre cité au travers de ton restaurant. Merci à toi. Merci à toi. Je pense, puisque tu es venu avec, que tu peux montrer ta médaille d'or ministérielle. C'est un grand moment. On a très peu de Blinois qui ont été honorés. Je peux vous assurer que c'est une séance pleine d'émotions. Les représentants ici du comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. C'est long, hein. C'est long, les gars. Peuvent le confirmer, puisqu'ils sont présents. Et il faut. Hein. Voilà, mon cher Alain. Voici. Et voici la médaille que je te laisse Tenez, oui, ça se fait bon, en fait. montrer. Voilà la médaille. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Tu veux dire un mot? Oui, très rapidement. Et après, je te redonne. Et pour commencer, d'abord, tous mes voeux de bonheur et de santé. C'est la première chose. Et ensuite, je suis vraiment très honoré d'avoir cette médaille de la ville de Blain. Je ne m'y attendais pas du tout. Après, la médaille d'or du ministère, c'est vraiment une belle année qui commence. J'espère qu'elle va continuer comme ça. Une médaille d'or de la jeunesse des sports et de la vie associative, ce n'est pas du fait de sa seule personne. C'est du fait de son engagement par rapport aux autres. Et s'il n'y a pas les autres, on n'est pas là. Donc je tiens à remercier au travers de cette médaille tous les bénévoles et de leur implication tous les jours, ils sont là. Si on enlevait tous ces bénévoles, que deviendrait le tissu associatif? Rien du tout. On ne pourrait plus exercer. Donc merci à vous tous les bénévoles, merci à vous tous. Heureusement que vous êtes là. Je la remets officiellement par nouveau. Merci encore. Et puis. Merci à toi. Merci. Alain vient de le dire, mais je vais continuer à le faire. C'est vrai que le milieu associatif blinois est très dense. On a aujourd'hui plus de 200 associations. On en a, nous, de répertoriés en mairie, d'identifiés, on en a 174. 44 associations culturelles, 43 sportives, 29 associations de loisirs, 23 de défense des droits, 21 d'action sociale, 17 d'éducation et de formation, 6 en action locale et 4 caritatives. C'est impressionnant quand on le dit. Hein. On ne se rend pas compte à chaque fois derrière le nombre de bénévoles qu'il y a. Et Alain vient de le dire, mais que serait notre commune sans les associations? J'ose même pas l'imaginer. S'engager dans une association, c'est donner du temps aux autres, c'est donner du temps souvent sans compter son temps, c'est donner une partie de soi-même sans se ménager, c'est un élan de générosité, un élan de solidarité et de convivialité, souvent, il ne faut pas le perdre de vue. Mais cet élan se manifeste très souvent, trop souvent, en totale discrétion. Soyons clairs, entretenir la flamme de l'engagement associatif, susciter l'envie de s'engager chez ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, et transmettre cette fibre associative aux générations futures sont pour moi et pour notre équipe des enjeux majeurs. Cet esprit d'engagement et de don de soi, c'est le plus beau visage de la citoyenneté. Aussi, vous le savez maintenant, notre municipalité souhaite chaque année mettre en lumière ces bénévoles si discrets, et c'est avec le comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, j'aime pas les acronymes, voilà, qui a toute sa légitimité officielle, que nous avons choisi de le faire tous les ans. Vous connaissez bien maintenant notre ami Claude Lamandé, qui, accompagné de tous les autres membres, nous fait l'honneur de médailler nos bénévoles blinois. Eh bien, Claude a eu aussi les honneurs de la préfecture, en recevant, en même temps qu'Alain d'ailleurs, la médaille d'or ministérielle, valorisant ainsi son engagement associatif. Donc je vous demande de l'accueillir avec tous les autres membres du comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Mon cher Claude, président. Bien sûr. Bien, merci. Effectivement, Claude, reste là. Non, mais, Monsieur le Président, je vous en prie, On en a eu plusieurs cette année, effectivement, le comité a été ganté. On a eu des médailles ministérielles d'argent, médailles ministérielles d'or, cette année, en 2017. Donc le comité est fier, c'est de l'avancement dans la vie associative. Alors merci de nous accueillir lors de cette traditionnelle soirée des vœux. Cette soirée, je le rappelle, est également l'opportunité, comme vous pouvez voir,
Depuis quelques années, nous faisons des remises de distinction à des personnes méritantes de votre commune. Blain est riche en vie sportive et associative, nous vous en félicitons. Je pense qu'on est parti pour venir pendant très longtemps comme c'est là. Et vous êtes les bienvenus. Mais c'est toujours un plaisir de venir distinguer des personnes. Tout d'abord, je me permets, au nom du comité départemental des médaillés de la jeunesse des sports et de la vie associative, de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. Je me permets de vous rappeler l'entité du CDM-JSEA, là je vais le faire en acronyme parce qu'on ne va pas en finir. Le CDM-JSEA a été créé sous l'effigie de la Fédération française des médaillés de la jeunesse des sports et de la vie associative, afin de valoriser, récompenser les femmes et les hommes, jeunes ou moins jeunes, qui se distinguent ou se sont distingués par une activité bénévole au sein de la jeunesse des sports et de la vie associative. Le CDM-JSEA relève de la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports, soit environ 19 000 adhérents. Nous participons avec la préfecture à toutes les commissions d'études de dossiers ministériels auxquelles nous donnons notre avis. Un grand merci pour votre écoute et encore tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018. Bon, merci Jean-René. Bonne année à tous et bonjour. Et nous allons donc commencer à remettre ces médailles départementales. J'appelle Angélique Zemmour. Ainsi que le président Alain Leviavant pour le karaté et Michel Pujos pour le cinéma. Je vais mettre mes lunettes, je verrai mieux. Donc, parcours de Angélique Zemmour. Alors, Madame Angélique Zemmour, si je peux me permettre, j'ai regardé sur Internet, mochi. On dira pourquoi. Et donc, elle est impliquée toujours à l'écoute, toujours impliquée et à l'écoute. De 2008 à 2010, elle a été à la billetterie et à l'accueil du cinéma de Saint-Laurent. Depuis 2010, Angélique est responsable de la programmation. De plus, depuis 2009, elle est bénévole au sein de l'association Nantes Atlantique Japon. Elle est également, depuis 2010, secrétaire de l'amicale karaté de Blain. Le comité des médaillés donc, lui offre la médaille départementale de bronze, un petit pied vers la médaille de bronze ministérielle. Remise par monsieur le président du comité Jean-René Lorette. Donc pour conclure, on dira sayonara. Faire la photo après. J'appelle maintenant Pascal Colletter. Le parcours va être dit par Jean-Luc Poitou, adjoint à la vie associative de Blain, et qui me donne de précieuses aides pour monter les dossiers. Tout à fait. Merci Claude. Bonsoir à tout le monde. Meilleurs vœux à tous. Alors Que dire de Pascal? Attends, pardon, excuse-moi. Madame Gatpaille, la présidente. Ah oui. Yannick. Oui, je disais, que dire de Pascal? En 2012, Pascal est devenue secrétaire et trésorière d'une nouvelle association de danse. Cette danse au nouveau format se nomme Danse orientale tribale, ATS, American Tribal Style. Elle est
cofondatrice avec sa présidente Annie Gadpaille de cette association. Elle a aussi fait beaucoup de choses, Annie. Association danse moderne et jazz Aix-Lille, membre du bureau durant près de 15 ans, présidente sur plusieurs années. Après, c'est vrai que j'ai eu plus de ça à la fin. Elle est membre aussi d'une association de gym depuis de nombreuses années. Il y en a encore. Hein. Elle s'occupe aussi depuis 3 ans qu'on a remis en place, depuis le début du mandat, la fête des associations de Blain. Hein. Depuis l'origine de cette fête, ça fait 3 ans, elle est membre d'une commission, pas une commission, mais groupe de travail. Je vous expliquerai après pourquoi je dis groupe de travail. Parce que quand on a lancé la fête des associations, je recherchais des bénévoles qui voulaient travailler dans le groupe et personne ne venait. Et aussitôt après, 2 mois après, j'ai nommé ça groupe de travail. Et c'est là que j'ai retrouvé plein de bénévoles qui sont venus nous aider, une douzaine de bénévoles. Tout ça parce que c'est le mot commission qui faisait peur. Et en fait, c'était un groupe de travail. C'est pour ça que maintenant on appelle ça les groupes de travail. Elle est coéquipière avec moi aussi, justement, pour organiser la fête des associations avec d'autres gens qui sont ici, que j'ai vus tout à l'heure. Elle ne ménage pas son temps, elle est disponible pour tout, s'investit dans tout le paysage associatif de Blain en tant que bénévole et au nom de... Il a deux papiers, il a le mien. Le comité des médaillés est heureux de lui offrir une médaille départementale argent pour Pascal Cotter. Merci, bravo. D'argent du comité départemental des médaillés de jeunesse et d'espoir et de la vie associative. Félicitations. Allez, on refait pour la photo. Pour la photo. Pour la photo. Voilà. Accroche la médaille pour la photo. Non, c'est bon. Journaliste à vidéo. Vas-y, appelle. À toi, Claude. J'appelle Stéphane Renac, président, et son vice-président, Henri Houguet. C'est toi? C'est Renac. C'est pour moi. Non, c'est toi. C'est moi. C'est toi. On va y arriver? C'est bon? C'est le 6 juillet. Bien, monsieur Renac, Stéphane, donc, est bénévole dans la vie associative de Blain depuis 1998. Il est président du VO Club Blinois depuis 2010. Stéphane participe également aux manifestations du Téléthon sur sa commune. C'est un homme toujours disponible et sur qui on peut compter. Enfin, on peut compter. Peut-être pas le 10 juillet, où il sera occupé à regarder... D'accord, puisque le Tour de France passe sur Blain, donc le 10 juillet. Donc, à ce titre, le comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif lui a décerné une médaille d'argent, remise par le président. Non, ce sera moi, ce sera M. Guy Gourville. Remise par Guy Gourville, de la commission des récompenses du comité. Et la petite revue et le diplôme aussi. Voilà. Et pour la photo, on se dit bravo. C'est bon pour la photo? Notre revue, excusez-nous, c'est un peu pour la revue. J'appelle Fabienne Bouligan. Et son président, Michel Pujos. Il est là déjà.
Fabienne. Hein. Donc on voit quelques années aussi de bénévolat, hein, depuis plus de 40 ans, hein, de bénévolat. Alors Fabienne est impliquée dans l'association du cinéma Saint-Laurent depuis plus de 40 ans. Elle gère une équipe d'accueil composée de 6 bénévoles. Fabienne assure également une mission de gestion et de contrôle sur l'ensemble des recettes du cinéma. Elle mérite amplement la médaille d'or départementale que nous allons lui attribuer ce soir. Hein? Ça y est, on va y arriver. On répète, mais à chaque fois. Donc, médaille d'or, remise. Non. Si. Si. Il faut qu'il nous raconte toute l'histoire. Ah, le Claude, il faut qu'il nous raconte. À chaque fois, il fait une petite chose. J'appelle monsieur Jean-Louis Virginie. Et son président Stéphane Renac, il est là. Bonsoir. Bonsoir. Et félicitations. Avant. Ça c'est fait. C'est fait ça. Jean-Louis est impliqué dans le bénévolat depuis 32 ans. C'est une personne sur qui on peut compter. De 1985 à 1988, il a été membre du bureau du cycloclub de Nozay. De 88 à 98, Jean-Louis a été bénévole au bureau de la pédale puceloise. Depuis 1998, il est trésorier et arbitre fédéral pour le véloclub blinois. Pour ce parcours effectué dans différentes communes et départements, nous lui offrons la médaille d'or. Médaille d'or de Saint-Martin, du comité des médaillés. Tu remets les deux autres. Tu remets les deux autres. C'est pas ça. Comme c'est fait, c'est fini. Non, non, c'est pas fait. Si, c'est fait. Si, c'est fait, cela. Mais je les ai. Ah, bah tu les as, toi, d'accord. Fais confiance. J'appelle Maurice Marsac. Oui, on va parler de quelque chose tout à l'heure. Monsieur Marsac, donc, est très investi dans la vie linoise du fait de son travail sur le port. De 1960 à 1990, il a été sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Blain. Depuis 1988 et jusqu'à aujourd'hui, il est président de l'Union nationale des combattants à la section de Blain. Pour toutes ces années de bénévolat, nous sommes heureux de lui décerner la médaille d'or du comité départemental des médaillés jeunesse et sport et de l'engagement associatif, médaille qui va être remise par monsieur le maire. J'ai oublié d'appeler le proposant de cette médaille. Le proposant de cette médaille peut venir pour venir sur la photo. Arnaud Collin. Il est là, Arnaud Collin? Ne bougez pas, monsieur. Vous ne dites pas le nombre d'années de bénévolat. À qui? Hein? Votre parcours, vous ne dites pas le nombre d'années. Ah, bah pas toujours, non. J'ai pas pissé, c'est pas ça.
J'appelle M. Jean Friot, qui va venir rejoindre son président. Donc, Monsieur Jean Friot a participé en 1968 à la création de l'association de sauvegarde des sentiers du canton de Blain. Il a aussi participé au fléchage de ces sentiers et à l'organisation des randonnées pédestres pendant de nombreuses années. Il est toujours bénévole actif au sein de cette association. De plus, Jean est secrétaire de l'Union nationale des combattants de la section de Blain. Il participe à la constitution de dossiers de demande d'aide pour les familles d'adhérents en situation précaire. Il mérite donc la médaille d'or du comité des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif. Il va lui être remis à monsieur le maire. Ah oui, c'est vrai. Oh. Barbier, qui c'est qui l'a? Ou c'est pareil? Qui c'est qui l'a? Voilà. Bon, tu dis le parcours? J'en ai, tu dis? Oui. Oui, vas-y. C'est le dernier, madame. Je dois vous dire que quasiment tous les récipiendaires ne savaient pas. Donc vous voyez certains étonnements qu'ils allaient être médaillés ce soir. Il nous reste une personne. Il reste de médailles ministérielles à remettre. À ne pas confondre avec les médailles départementales. Là, c'est une médaille ministérielle qui n'a pu être remise à Vertou lors de la remise, étant donné que cette personne n'a pas pu se déplacer. Donc, nous allons remettre cette médaille aujourd'hui. J'appelle Madame Janine Barbier. Madame Barbier occupe toujours une fonction au sein de l'équipe dirigeante de l'entente Nord-Ouest. C'est ça? Vous arrêtez? Arrêtez récemment. Bon, c'est récent, Madame Barbier, c'est dommage pour eux. Vous officiez également au comité 44 d'athlétisme en tant que juge pour les sauts. C'est toujours valable? C'est bien. Son action dans le bénévolat a commencé en 1970 comme dirigeante au judo club de Blain, et ceci pendant 15 ans. Vu qu'on a une année trop tard sur la médaille, ça doit faire 16 ans. Madame Barbier est à l'entente dans le Loire depuis maintenant 39 ans, enfin était, puisqu'il y a un arrêt. Il ne faut pas oublier non plus ces 3 mandats comme élu, je le dis, normalement on ne devrait pas le dire, mais comme là on est en municipalité et il est du maire, les médailles ministérielles en principe on ne précise pas les enfin je le dis quand même. Donc après avoir reçu sa médaille d'or départementale, c'est une médaille de bronze ministérielle qui vous est attribuée aujourd'hui. Vous n'aviez pas pu être officiellement à Vertou, on le regrette, mais on ne vous a pas oublié. Bon, c'est avec plaisir que je vais vous remettre. Donc là on change, et puis le comité départemental, c'est au nom de Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports que j'ai l'honneur de vous remettre la médaille de bronze ministérielle de la Jeunesse, des Sports et de l'engagement associatif. Félicitations. On regarde par ici. Que là, vous êtes un peu... Alors, attendez. L'année prochaine, c'est bon. Vous pouvez me regarder maintenant. Moi, c'est bon. Merci. Merci. Bien, nous arrivons au terme de notre soirée. Je veux très sincèrement, au nom du conseil municipal, vous présenter nos meilleurs vœux
que ce soit une belle année et une heureuse année et une bonne année 2018. Et nous allons pouvoir déguster les galettes des rois réalisées par nos boulangers et pâtissiers locaux. Je vous invite à boire un verre de la fraternité, comme il est usage de dire maintenant à Blain. Merci beaucoup.